je me présente Charles Giguère, passionné de pêche. Plusieurs personnes me connaissent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais faire une capsule sur la fabrication des spinnerbaits maison, puis ceux des compagnies, déjà des compétiteurs qui fabriquent des spinnerbaits. C'est un leurre qui était fabriqué aux États-Unis, qui est très très populaire pour le chigan. Puis ici au Québec, il est très utilisé aussi pour le chigan, le brochet, puis souvent, accidentellement, on capture des très gros dorés avec des fameux spinnerbaits. Aujourd'hui, je vais parler d'une couple de mes produits, Charlie Jake Bait. Ça fait plusieurs années que je fabrique des leurres, des têtes plombées, des mouches, plusieurs types de leurres plombés. Là, aujourd'hui, je vais parler de certains modèles de spinnerbait qui sont très efficaces, comme je vous dis, la chigan en petite bouche, le brochet, la chigan en grande bouche, aussi des dorés accidentellement et même le masquinogé. De temps en temps, on peut prendre un très gros masquinogé sur un petit spinnerbait de 3/8 d'once, une demi-once. Quand on lui passe devant, souvent, s'il est très agressif, il va venir mordre dessus. J'ai pris un très gros masquis sur un spinnerbait. On ne sait jamais ce qu'on pogne souvent avec un spinnerbait. On l'identifie ce leurre-là pour un leurre à chigan en général, mais souvent, plusieurs types de poissons vont attaquer le spinnerbait. Ça peut être une pare-chaude, ça peut être plusieurs types de poissons. Aujourd'hui, je vais parler de certains modèles, ceux que moi je fabrique, puis certains, on va parler un peu de compétiteurs, un peu, là, tu sais, des comparaisons, sans que ça soit, comme je dis souvent, on n'est pas là pour se dénigrer entre nous, les compagnies. Chacun a ses forces, chacun a ses qualités, puis des choix pour chaque personne. Là, je vais vous montrer, pour commencer, fameux spinnerbait classique, double Colorado. Comme vous pouvez voir ici, je vais essayer de le présenter bien, là. Vous avez des cuillères qu'on appelle des diamonds, c'est des pointes de diamant. C'est ici, là, avec des jupes en silicone, combinées de cristal flash à l'intérieur pour donner une brillance. Vous allez chercher de la luminosité un peu, allez imiter un peu des écailles de poissons, mais on ne verra pas des poissons de cette couleur-là. Mais c'est juste pour vous dire que de temps en temps, mettre un peu de cristal flash ou de flash à bout à l'intérieur, c'est un plus. C'est toujours un plus. Là, comme je vous dis, vous avez des Colorado. Je vais vous montrer un autre modèle. Vous avez la feuille de saule, qu'on appelle en anglais wild olive. Regardez ça ici, là. Qui a moins de tirant qu'un Colorado. Moi, j'aime plus, personnellement, j'aime mieux un Colorado. Ça a plus de pulsion, ça a plus ça fait plus de bruit, de vibration dans l'eau. C'est ici, regardez. Je vais la remontrer encore, excusez-moi. C'est ici. C'est la fameuse Colorado. Puis là, je la montre parce que, regardez, elle est creuse, elle est concave à l'intérieur. Je vais vous expliquer de quoi tout à l'heure sur les types de cuillères. J'en ai un autre modèle, une autre confection, qu'on appelle en poil de chevreuil. En anglais, ils appellent ça Bucktail Spinnerbait, pour le brochet, qui est tout attaché avec du poil de chevreuil. Parce que souvent, le brochet ou le chigan va être porté peut-être plus attaqué sur du poil de chevreuil qu'une jupe en silicone ou en living rubber, en caoutchouc, là, regardez. Là, regardez, j'ai mis un petit wall olive là-dessus, le numéro 5. Et aussi, je vais vous montrer, souvent le monde achète des spinnerbaits avec un R-bend. Ça s'appelle un R-bend. Et aussi, on a l'autre modèle avec la loupe fermée. Celle qui est ici en bas, là, je vais essayer de le montrer. C'est que ceux qui utilisent des duolock ou des crosslock ou la fameuse attache mostade aiment mieux une loupe fermée qu'un R-bend. Souvent, quand le R-bend n'est pas fermé ici, souvent votre duolock ou votre crosslock va coulisser sur le bord, vous allez vous ramasser avec le duolock au bout. Donc souvent, le monde va mettre un petit élastique ici ou un bout de boyau d'oxygène pour les aquariums, là, les petits bouts de boyau. Ils coupent ça avec les ciseaux, puis ils l'insèrent sur le bout pour faire un bloqueur, pour empêcher que l'attache du lock, le crosslock, se ramasse toujours au bout. Mais la préférence des pêcheurs de spinnerbait souvent utilisent la fameuse loupe au lieu de prendre le fameux R-bend. Ça, c'est des choix personnels. Et aussi, je voulais vous montrer des modèles un peu plus volumineux que le monde aime bien pour le brochet. C'est ici, je vais mettre les deux pour les comparer. Là. Vous avez le régulier 3/8 d'once, l'autre le 5/8. On voit qu'il y en a un qui est, moi je vais me reculer parce que pour les montrer, un qui est plus volumineux.
Ici, c'est pour le chigan. Lui, il va servir pour le brochet et quelques masquinagés aussi. Avec un hameçon pas mal plus grosse, parce qu'un hameçon classique à chigan, ça c'est ici. On voit qu'il y en a une qui est très très grosse. Celle de gauche, c'est de la fameuse hameçon qui est faite plus grosse, un 5-0, l'autre c'est un 3-0. Aussi, à ne pas oublier le montage. Je vais montrer ici, là. Ce qui est mon doigt, c'est attaché avec du fil, avec du lac, du ciment, pour empêcher que les dents abîment ce qu'on appelle des collets en latex. Je vais essayer de vous montrer. Là. Regardez, vous avez un collet là, qui tient la jupe. Là. Juste ici, il y a une bague qu'on appelle en anglais, mais c'est un collet. Ça ici, souvent, les dents serrées du brochet, même le chigan, va arracher et abîmer votre spinobate des fois au premier ou au deuxième lancer. C'est que moi, je préfère les attacher avec du fil. Puis après, mettre une couche de lac ou deux dessus. C'est plus solide. C'est meilleure qualité. C'est plus long à assembler, mais il vaut mieux faire un bon leurre tout de suite que faire un leurre, justement, que vous pognez 2-3 poissons et la jupe se fait arracher sur votre spinobate. Toutes mes spinobates à cette heure, ils sont toutes attachées avec du fil et laquées. Je vais vous montrer ça. Aussi, je vais vous montrer un modèle que ça fait longtemps que ça existe, des années 80. C'est Bassbuster qui faisait ça. J'ai fait une réplique pour m'amuser. Ça s'appelait un scorpion. Ceux qui, ça fait des années qu'ils vont à la pêche à la Chigan, ici au Québec, vont reconnaître le modèle. Ils ont déjà utilisé ça. C'est Bassbuster qui faisait ça. Regardez la tige. La tige dans le bas est très longue et dans le haut est très courte avec une petite courbe au bout. Et une cuillère qu'on appelle Colorado Deep Cup. Regardez là, l'intérieur, il y a comme une courbe au bout de la cuillère. Ça, c'est une cuillère qui permet de faire une descente plus lente, aussi qui émet une plus grosse vibration. Je vais vous montrer un Colorado régulier. Un régulier, ça c'est ici. On voit qu'il n'y a pas de courbure, mais elle a une belle cavité. Elle est concave. Tantôt, je vais vous montrer une cuillère qui est de moins de qualité. Elle est concave. Je vais vous montrer un Deep Cup. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est dur avec mon appareil. Là. On va essayer de voir si je peux montrer. Vous avez une cuillère qui est concave sur le bout. Elle ici est très creuse. Regardez, de côté, on la voit bien. Là. Elle permet de faire plus de pulsions, de vibrations, la Deep Cup. Aussi la méthode hélicoptère, faire du down left, down left. C'est du slow roll, down left, toujours monter, descendre avec le fameux spinobate scorpion. Et aussi l'utiliser à haute vitesse avec la canne vers le ciel pour faire battre sur le dessus de l'eau, faire de la turbulence, un peu comme un style spinobate, pas spinobate mais buzzbait. C'est que vous pouvez prendre ce type de spinobate-là, le fameux scorpion, puis l'utiliser près de la surface pour faire de la turbulence en surface. Souvent, la chigan petite bouche, la grande bouche va être très agressive avec le spinobate près de la surface aussi. Ça, c'est très bon. Comme je vous dis, ça, c'est le modèle Scorpion qui a été créé par Bassbuster. Là, j'approche le spinobate avec la fameuse cuillère Deep Cup, Colorado. Mortelée, nickel aussi, elle est très très brillante dans l'eau. Ça c'est important d'avoir une cuillère qui a une belle brillance, puis qui a une très belle courbe concave à l'intérieur. Je vais vous montrer d'autres modèles. Oh, je vais vous montrer un modèle qui était inventé encore en 1980, mais là c'est une imitation parce que je n'ai pas l'original. C'est la compagnie Limburneck. Limburneck faisait un spinobate hybride que j'appelle semi-flexible avec une tige rigide et un autre, regardez, très flexible. C'est ici, là. Donc là, on a une tige rigide et l'autre ici flexible. Ça, je pense que c'est la compagnie Brother Corporation qui faisait ce spinobate-là. Puis après, c'est Lord Johnson qui a acquis le fameux spinobate Limburneck. Et moi, en 1991, avec Robert Osler de la compagnie Komachi Dr. Spinobate,
On a parlé d'essayer d'améliorer, parce que c'est déjà, on ne peut pas inventer un spinnerbait, ça existe depuis des années. On l'a amélioré. Au lieu de faire un spinnerbait hybride, qui est, exemple, moitié rigide, moitié flexible, on s'est dit on va en faire un au complet flexible. Je vais vous montrer ça, je l'ai appelé le PowerFlex. Il est ici. Regardez la tige là. Regardez. Je peux le plier sur tous les sens, il revient toujours à la place. Toujours, regardez. Regardez, je le fais, regardez, je le ramène en avant, en arrière. Je le recoupe. Regardez là. Lui, je l'ai fait au complet flexible. À comparer à la création de Brawler Corporation, le fameux hybride ici. Puis là, j'ai fait le PowerFlex. On est toujours capable d'améliorer un produit sans être obligé de copier le modèle. On l'améliore, c'est important. Puis de changer le nom aussi. Souvent, moi, je fais des... Quand on connaît les fameux Charterbait ou les Boogie Bait, moi, je n'utilise pas leur nom. C'est par respect, j'ai dit, je vais appeler ça le Charterbeast. Je l'ai appelé, regardez, c'est ici, le Charterbeast, c'est un... C'est ce qui ressemble très, très au... C'est un Charterbait, mais je n'utilise pas le nom Charterbait. C'est ici, avec des jupes en silicone, avec la lame métallique, chrome, nickel, avec une petite courbe sur le devant pour activer la plaque métallique de droite à gauche. Ça émet beaucoup de vibrations. Et j'en ai un autre, la lame est un peu différente. Elle n'a pas la même forme en avant, regardez. Lui, c'est le modèle écrevisse. En anglais, on l'appelle le fameux crawdad. Couleur écrevisse. C'est très, très utile. Un Charterbait, moi je l'appelle le Charterbeast, comme je vous ai dit. C'est très utile comme leurre. C'est polyvalent aussi. Moi, je m'amuse beaucoup à fabriquer ces types de leurres-là. Et aussi, j'utilise beaucoup des spinnerbaits avec des lames, des fameuses lames, des palettes, des Wide Willow. C'est des Wallow Leaf à angle large. J'utilise ça ici. Et les fameux Wallow Leaf conventionnels, c'est ici. J'utilise les deux que vous voyez ici. Mais j'utilise plus la selle du haut, la argent, que la selle en bas ici. Et une chose aussi qui est très importante, je l'explique souvent parce que les cuillères, regardez, je vais vous montrer une compagnie compétiteur. Ça, c'est ici, là, c'en est une compagnie. On voit que la palette métallique n'est pas aussi brillante. Elle n'est pas aussi brillante, regardez ça ici, là. Puis elle n'est pas concave à l'intérieur. Elle est vraiment plat. On la voit là, elle n'est vraiment pas concave, elle n'est pas creuse. À comparer à une conventionnelle, là, elle est très profonde. C'est que la vibration dans l'eau, l'axe qu'elle tourne, qu'elle pivote, avec le modèle plus creux, elle va émettre plus de vibrations, de turbulence dans l'eau. L'autre, elle va tourner plus large, avec moins de vibrations. Très large, à cause qu'elle n'a pas de... Elle n'est pas creuse dans le centre. Puis comme vous pouvez voir, elle n'a presque pas de brillance. Puis très important d'avoir un spinnerbait avec des roulements à billes. Là ici, on a des crane swivel, on a des barrel swivel. Regardez bien là. Voyez-vous qu'elle tourne presque pas? Regardez là. Je vais même essayer de souffler dessus. Elle ne tourne pas du tout, du tout. Ça, c'est moins... C'est bon pareil, mais c'est moins efficace. Regardez, il arrête tout de suite. Si je prends un autre spinnerbait, exemple, je vais en sortir un autre. Regardez là. Regardez comment elle pivote bien, là. J'ai presque rien fait. Regardez, je souffle à peine. Regardez la rotation. Très important d'avoir un émerillon à billes pour avoir une belle rotation avec une belle vibration. Puis la feuille de saule, elle, je l'utilise moins. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Elle tourne sur un axe plus étroit, plus fermé. Elle fait moins de vibrations. Elle va peut-être se faufiler peut-être plus entre les herbiers. Moi, c'est une Colorado. C'est mon choix personnel. J'adore un Colorado simple, pas double. J'ai fait beaucoup de pêche avec un Colorado simple. Mais les choix ne sont pas à discuter. Le monde aime beaucoup les tandems, double Willow ou double Colorado.
Regardez comment est-ce que ça va bien, là. C'est terrible, regardez, là, j'ai à peine touché. Regardez, je saute presque pas. Regardez, là, c'est bon. Ça, c'est très important d'avoir un émerillon B de très haute qualité. Vous avez des Sampo, des Roscoe, des Spro, vous avez des Mustad. Il y a plusieurs compagnies qui fabriquent des émerillons abeilles. J'ai tellement de modèles, je vous dis, j'en ai une panoplie. Mais c'est pas une abeille traditionnelle, regardez, là, de compétition, souvent que le monde font, là, des compétiteurs, ne portent pas attention à utiliser des bons émerillons. Je vais l'approcher pour que vous voyez là. Puis des fois, ils sont surdimensionnés. Puis aussi, souvent, votre spinobait va travailler de côté. Il va s'incliner. C'est très important de faire quelques lancers sur la rive, faire quelques récupérations. Puis aussitôt qu'on voit qu'il commence à tasser sur le côté, à déraper un peu, on fait juste tourner un peu la broche, l'ajuster pour le recentrer. Un bon spinobait, quand vous le récupérez à haute vitesse, il va rester en ligne droite. Puis la tête ne se promènera pas dans les airs comme ça ici dans l'eau. Moi ce qu'on dit en anglais, j'appelle ça le tirant, le pitch de la cuillère, avec le poids de la cuillère et la broche très bien flexible dans l'eau, qui est très flexible, ça va incliner un peu et le spinobait va redevenir très très droit, même à haute vitesse. C'est pour ça que le fameux Powerflex ici, là, vous n'avez jamais aucun problème pour être capable, il ne tournera pas sur le côté. À cause du tirant de la cuillère, il va se stabiliser un peu plus droit. Puis même si le poisson mord, regardez, sur la tige, ça n'empêche pas. L'hameçon est complètement libre. Tellement que c'est flexible. Regardez là. Le poisson va fermer la gueule sur le spinobait. C'est exemple, il prend par en avant. Il va être capable de se ferrer pareil. Tandis que si vous avez des spinobaits qui sont fabriqués avec des tiges très très rigides, comme ça que je vous ai montré tantôt ici, là. Regardez, j'ai de la misère à la plier. J'ai de la misère à la plier parce que le diamètre de la broche de la tige est très très épaisse, très rigide. Ça prend, pour avoir une belle vibration accrue, ça prend une broche qui est très flexible. Je vais essayer de vous en trouver un. Regardez, j'en ai un ici, là. Regardez, là, lui, je peux le bouger comme je veux. Puis regardez aussi, la loupe ici est dégagée de la pointe d'hameçon. Il ne faut pas que la broche s'en aille en arrière jusqu'à l'hameçon ici. Il faut qu'elle soit dégagée. Regardez, là, je montre la pointe de l'hameçon, là. Il faut qu'elle soit dégagée. Toujours. En même temps, la loupe attachée jusqu'à votre spinobait. Je vais vous montrer un autre modèle. Souvent, on a une loupe. Regardez ce qu'est la cuillère, là. C'est juste une loupe coincée. Souvent, la petite loupe qui est au bout, elle n'est pas twistée. Ce qu'on voit dans la twist loupe. Elle a des chances que votre émerillon au lancer, votre cuillère parte, qu'elle se démanche. Parce que c'est juste une loupe coincée. Je vais essayer de le montrer, là. C'est juste une petite loupe coincée au bout. Tandis que les autres qui sont plus fiables, c'est faire une loupe barrée, fermée ici au bout. Juste jusqu'à la cuillère, vous voyez que la loupe n'est pas pareille. C'est très important. Et que aussi, comme je vous l'ai dit, c'est très important d'avoir des cuillères qui sont creuses dans le sonde. Comme elle est pas assez creuse. Moi, c'est mon choix. J'aime pas le mouvement. Elle va travailler trop large dans l'eau. J'aime pas les pulsions. J'aime mieux les cuillères comme ça ici, là, qui sont plus profondes, dansantes. On a un plus beau mouvement, une plus belle pulsion. Puis les fameuses bagues en caoutchouc, j'utilise, c'est fini parce que quand je vends un spinobait à un client ou à un passionné de pêche, puis qu'il l'utilise 2-3 fois, puis il me revient, hey, Charles, il dit, spinobait, j'ai pogné 2-3 brochets, puis il n'y a plus de jus. Puis aussi, regardez bien, là, avec une bague, c'est ça que ça donne. Regardez, j'ai même pas forcé, là. Regardez, là, regardez bien, là. Tiens. Mais regardez bien, à cette heure, un autre rose, là. Regardez. Regardez comment je tire, là. Mais, regardez, je vais vous en montrer d'autres spinobait, là. Regardez, là. Hey. Regardez comment je tire là, dessus, là. Ça, c'est des jupes qui sont attachées et collées. Toujours, regardez là, les spinobait, ça, c'est
compagnie compétitive. C'est ça que ça donne. Puis avec les attaques des brochets, souvent le collet, le petit collet en caoutchouc brise. Et aussi, regardez comment est-ce que la jupe est rendue. Elle est toute, regardez, elle a des bouts plus courts, plus longs, parce qu'en tirant dessus, souvent, elle se démanche. Donc, on n'est plus capable de recentrer les jupes égales. Puis là, on a des bouts courts, des bouts longs. C'est que c'est mieux, vous êtes mieux d'avoir, au lieu d'avoir des bagues en caoutchouc comme ça ici, là, vous êtes mieux d'avoir des spinnerbaits qui sont attachés avec du fil, comme je l'ai montré tantôt, là. Ici, c'est attaché, c'est que c'est bien plus fiable. C'est très, très fiable. C'est plus durable. Regardez, là. Ça se démange pas. Puis, comme je vous dis, l'importance d'un produit, c'est de mettre de l'attention, être méticuleux. Et aussi de respecter aussi il y a des chartes que nous autres, on se fait, les fabricants, les artisans, on se fait des chartes. Respecter les chartes pour que le leurre soit bien balancé, qu'il y ait des belles pulsions dans l'eau. Et prendre le temps de choisir les bons terminals, les bons produits pour fabriquer un bon spinnerbait ou un charterbait. Comme je vous dis, moi j'utilise des très bons produits. C'est très important, des cuillères plaquées or, pas laiton poli. J'utilise aucune cuillère laiton poli, ça noircit, ça n'a pas de brillance. Ça, c'est une plaquée or. Ici, j'ai de la nickel, puis il existe de la cuillère plaquée argent. Il y a de la black nickel, il y a de la cuivre, plaqué cuivre. Comme je vous dis, un bon spinnerbait ou un bon produit, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais vous allez avoir un produit de qualité. Puis les hameçons, très important. Très, très important aussi. J'utilise la mostade Ultra Point, à corps long, long shank. Et j'utilise Trocar Hook avec une pointe cotton point, qu'on appelle une pointe très piquante. C'est quasiment une lame au bout, là. Avec une pointe de flèche quasiment. Je vais essayer de la montrer, là, de profil. Je sais pas si on va le voir, là. Puis un gap plus large. J'ai un gap un peu plus large, un peu plus court, plus trapu. Un hameçon trapu avec le corps un peu plus gros, c'est très très fort. Aussi, c'est ce qui était important, je disais sur une capsule de pêche à la jig, la qualité des jigs, une pointe d'hameçon mince profilée. La pénétration dans le cartilage ou dans l'os, ça va demander moins de ferrage brutal. Si vous avez une pointe d'hameçon, le devant trapu, plus courte et plus large, ça va demander un ferrage très très robuste. Moi, j'utilise les Trocar, j'utilise du Gamogatsu, j'utilise du Horner, du Mustad, j'utilise toujours les bonnes hameçons, les hautes gammes de chaque nom. Il y a du Daiichi aussi, il y a Daiichi Japon, il y a Daiichi, je pense, Chine aussi, mais les transports, aujourd'hui, les hameçons sont très bien confectionnés. Ça a très bien évolué. Ici, j'ai le Trocar, ici, j'ai le Mustad à corps long, le long shank. C'était ma capsule sur les spinnerbaits et les charterbees de Charlie Jig. Si vous avez des questions, vous pouvez me communiquer avec moi sur Charlie Jig Giguère. Sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre sur plusieurs types de questions, plusieurs types de techniques. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine et bonne pêche cette année.